Bonjour et bienvenue dans une ville qui va vous surprendre. Nous sommes à Metz, et oui, la capitale de la Lorraine, une ville à l'histoire 3 fois millénaire. Et quelle histoire dans cette dernière période avec l'annexion au 19e siècle. Nous sommes du reste ici dans ce que l'on appelle le quartier impérial et ses superbes demeures. Une ville qui va vous surprendre parce qu'elle ne correspond pas à l'image cliché un peu négative que parfois on en a de ville terne, de ville triste. C'est une ville aux couleurs chaleureuses, c'est une ville où il fait bon vivre. C'est ici que d'une certaine manière l'écologie urbaine grâce à Jean-Marie Pelt est née et il nous fait l'amitié d'être dans cette émission. C'est une ville pleine de parcs et de jardins. C'est l'endroit de France en ville où les habitants ont le plus de verdure. 37 mètres carrés par tête d'habitants et parfois les parcs sont aussi des lieux d'exposition dans cette ville où est né entre autres Paul Verlaine. Alors ville gourmande et ville très culturelle, a fortiori depuis qu'on vient d'y inaugurer un centre Pompidou. Janine Vieillevoix. L'un des atouts phares du centre Pompidou-Metz, c'est sa proximité immédiate avec la gare, à 10 minutes à pied de l'hypercentre. Second atout de cette institution autonome, son architecture audacieuse, imaginée par l'association d'architectes français Jean de Gastine et japonais Shigeru Ban, à qui revient l'idée d'orner la bâtisse d'un toit en forme de chapeau chinois. Côté écologie, climatisation et éclairage ont été développés pour être le plus économique possible. 30 ans après l'ouverture du centre Pompidou à Paris, Metz a été retenu pour accueillir la première expérience de décentralisation d'un établissement culturel national en France. C'est un projet qui est né de la rencontre de 2 ambitions, de 2 envies. Celle du Centre Pompidou, tout d'abord, qui souhaitait faire partager plus largement au public sa collection. C'est près de 60 000 œuvres. Et donc, évidemment, toutes ne sont pas présentées à Paris en tenté. Et puis, une envie, ici aussi, à Metz et dans la région, d'avoir un geste culturel fort et de proposer un musée pour tous. Déjà, la politique d'entrée aux expositions est extrêmement généreuse. Le prix est unique, c'est 7 € ou la gratuité. 7 €, c'est rien, c'est le prix d'une place de cinéma pour découvrir près de 5000 m² d'espace d'exposition dans lequel, je crois, on se sent bien. On déambule avec beaucoup de plaisir et avec une perception sans cesse renouvelée sur la ville. On a voulu vraiment pour cette première exposition que le public soit en contact direct avec les œuvres. Alors, pour permettre à la fois de surveiller les œuvres, mais aussi de vraiment jouer sur ce dialogue entre le public et le musée, on a une équipe de médiateurs qui est très importante et qui est permanente. Donc il y a vraiment cette possibilité d'échange autour des œuvres. Et donc le public n'est pas livré à lui-même, mais a vraiment cette possibilité d'avoir des informations. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'on peut répondre aux questions, justement. Donc parfois, ça se réduit à où est la sortie. Mais alors, quand je vois que des personnes s'arrêtent un peu plus longuement sur une œuvre, je leur demande s'ils veulent une explication, s'ils ont besoin d'autres informations. Je suis ouverte à répondre à leurs questions. Un rendez-vous hors du temps, c'est magique? Un lieu magique, comme vous dites, oui. Un espace qui propose une programmation variée et pluridisciplinaire. Spectacles vivants, cinéma, performances, conférences, ateliers pour enfants et adolescents. Voilà une série d'éléments pour passer une belle journée. Je suis de Traben-Trabach, sur Moselle, et je veux bien revenir. Une très belle réalisation, pour la ville de Metz surtout. Le contraste entre le Moyen-Âge, la cathédrale et le moderne. Ça, il a très bien réussi, l'architecte. On l'a vu se construire, donc c'est bien d'être ici. Et puis, c'est intéressant, on a des belles vues. Là, il y a quand même des toiles immenses et c'est quand même vraiment impressionnant. Et puis, je suis très contente de ma visite. Et en tant qu'étudiant, c'est gratuit. C'est bien. Je crois que le Centre Pompidou-Metz est un geste architectural à part, exceptionnel, mais qui s'intègre parfaitement dans la ville, puisque toute l'architecture n'est que dialogue avec ce patrimoine. Il y a presque 40 ans déjà que l'on parle de défense de l'environnement et d'écologie à Metz.
En effet, l'éminent professeur Jean-Marie Pelt et l'un de ses amis lancent le concept de l'écologie urbaine. En 1971, à l'époque où le mot écologie commençait à peine à apparaître dans les débats, avant c'était une sous-discipline de la biologie, la science des interrelations entre les êtres vivants et leur milieu, et nous avons élargi ce concept à la ville, la science des interrelations entre les humains et leur ville. Et nous avons été sur deux grandes pistes. La première, c'était la nature, retrouver en ville la nature. Alors Metz, c'est une ville où il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'espaces verts, et aussi réinsérer les habitants dans leur patrimoine historique. Et c'est une époque où les patrimoines historiques étaient complètement ignorés parce qu'on construisait des bars et des tours partout. C'est comme ça qu'on a bousillé les villes. C'était le problème de Bruxelles. Vous vous rappelez toutes les polémiques à Bruxelles, c'était la même chose. Et on n'avait plus du tout présent à l'esprit la qualité des patrimoines. Or, Metz, c'est une ville qui a un patrimoine historique extraordinaire. De toutes les périodes, depuis 2000 ans pratiquement. Et ce patrimoine, nous l'avons réhabilité. C'est la ville des ascendants de Charlemagne. C'est la ville de Robert Schuman. C'est une ville très européenne, avec beaucoup de patrimoine, et puis aussi beaucoup de nature. Et c'était ça le concept de l'écologie urbaine que nous avons lancé à cette époque-là. Maintenant, il y a le développement durable. Maintenant, on intègre les questions touchant à l'énergie, en ce qui concerne les transports en commun, en ce qui concerne le vélo. Donc, ce concept s'est élargi à d'autres problématiques, et je crois qu'on peut dire qu'il y a à Metz une continuité sur pratiquement 40 ans dans l'écologie. Et comme elle est belle, c'est agréable de se trouver bien dedans. Et puis c'est une ville qui est dans la modernité. Et Pompidou va être pour le début du XXIe siècle ce que sont les monuments hérités des Allemands pour le début du XIXe siècle, de ce que sont les grands monuments classique du début du XVIIIe siècle, et on pourrait remonter comme ça, étape par étape. Et c'est ici, dans le cloître des Récollets, voué à la démolition, que prend place l'Institut européen d'écologie. Nous avons restauré ce cloître franciscain, ce qui est une belle chose pour des écologistes, parce que François d'Assise était évidemment l'homme de la nature, et nous y avons adjoint ce jardin des simples où nous sommes aujourd'hui, où l'on peut voir les plantes médicinales. Il faut que l'homme d'aujourd'hui retrouve ses racines, retrouve son lien à la nature, retrouve son lien avec les spiritualités qui nous viennent du passé. Il ne faut pas croire que nous sommes les meilleurs, que parce que nous avons les technologies, nous sommes bien plus intelligents que les autres. Ce n'est pas vrai. Nous avons à faire grandir l'homme et pas à le rabaisser. De Metz en centre-ville, un centre animé, un centre largement piétonnier, on vous le prouve, et dans le quartier populaire du village ou de la rue Taizon, qui sont intimement liés à la bébête, là que vous voyez derrière moi, ce dragon, ce monstre qui terrorisait, on l'appelait le Graouli, toute la région jusqu'à ce qu'au IIIe siècle, celui qui allait devenir Saint Clément, le premier évêque de Metz, eh bien, le capture. Et vous savez comment il l'a capturé? Il l'a descendu en ville, attaché comme en laisse à son étole épiscopale pour le conduire et le noyer dans les eaux de la Seille. Mais pendant très longtemps, les enfants d'ici ont eu peur du Graouli. Revenons maintenant à d'autres plaisirs de la vie. La ville, je la trouve fort intéressante parce qu'il y a beaucoup de monuments bien conservés et fort intéressants au point de vue historique. Nous, Belges, qui avons l'habitude d'avoir des monuments en pierre grise, nous voyons ici beaucoup de bâtiments, de maisons, mais aussi de grands bâtiments en pierre de Jumeaux. C'est une couleur très chaude qui est très jouissante, qui fait un air de fête à toute la ville. Il y a beaucoup de commerces qui sont beaux, avec des articles fort intéressants qu'on ne trouve pas dans les petites villes. Et en plus de ça, il y a beaucoup de terrasses installées au soleil, à l'ombre. C'est très, très, très animé, c'est très vivant. Ici, on a la passion gourmande depuis plusieurs générations. Dans cette boutique chic, on entre dans le domaine de l'excellence.
En effet, meilleur ouvrier de France en pâtisserie en 2004, Franck Fresson est aussi un chocolatier renommé. Alors, une des spécialités de la maison, ce sont les macarons. Donc, les macarons, on en a 12 sortes qui évoluent au fil des saisons. Et les dernières créations sont pamplemousse et un mélange de citron et yuzu. Yuzu, c'est un agrume du Japon qui se situe entre la mandarine et le citron vert au niveau saveur. C'est très très parfumé, c'est pour moi l'agrume le plus délicat et le plus parfumé qui existe. Donc mélangé au citron, ça fait quelque chose de très frais, très dynamique. Donc les gâteaux que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez pas l'année prochaine. En tout cas, au moins un tiers de ceux qui sont là, vous ne les verrez plus. Et ils sont changés par d'autres qui sont en accord avec l'air du temps. Alors les gâteaux de voyage sont une de nos spécialités. On en a une dizaine de sortes qui évoluent aussi au fil des saisons. Donc qu'est-ce qu'un gâteau de voyage? C'est un gâteau qu'on peut acheter chez nous, transporter jusqu'à Paris ou jusqu'à Bruxelles. Le Paris-Metz, notre spécialité que j'ai créée pour la ligne TGV Paris-Metz, qui est exactement les couleurs du drapeau belge, donc avec le jaune, le rouge et le noir. Bonjour aux amis belges. Créatrice de mobilier en carton, glamour et féminin, Tine habille les vitrines prestigieuses à Berlin ou Paris, Faubourg Saint-Honoré pour la styliste Chantal Thomas. Un atelier étonnant à découvrir.